Alors, qui je suis? Donc, j'habite Fontenay-aux-Roses depuis 1972, qui doit me situer en position médiane dans les membres de la liste. J'ai fait toute ma scolarité à Fontenay, école maternelle des Ormeaux, école élémentaire des Ormeaux, collège des Ormeaux. Et ensuite, je suis allé dans l'un des deux lycées de secteur de l'époque, le lycée Lacanal à Sceaux. Je suis issu d'une famille modeste. Mon père a commencé à travailler à 12 ans. Il a exercé plusieurs métiers. Apprenti dans des salons de coiffure, soudeur à la chaîne, forain sur les marchés et maître d'hôtel. Ma mère a travaillé comme vendeuse dans le secteur du prêt-à-porter, puis comme couturière à domicile pour nous élever, ma sœur cadette et moi. Les valeurs de respect, de solidarité, de travail qu'ils nous ont inculquées nous ont accompagnés et guidés depuis notre enfance. Quand j'étais jeune, j'ai fait du football, du judo, du basket, du tennis à la SF. Objectivement, j'ai brillé dans aucun des sports, mais j'ai pris plaisir, j'en garde un excellent souvenir. Cela m'a aussi appris le sens de l'effort. J'ai aussi fait de la guitare à l'école des Renards. À l'époque, c'était l'ancien conservatoire municipal avant celui du docteur Soubise et puis du château La Boissière. Alors, en écrivant mon intervention, je me suis rappelé d'une anecdote, d'un souvenir d'enfance. J'avais une prof de guitare qui me faisait tellement peur quand j'allais faire de la guitare que ma mère m'achetait Pif Gadget pour m'aider à passer la pilule. Pour autant, j'allais faire de la guitare la peur au ventre, à tel point que je préférais les cours théoriques de solfège, ce qui n'est quand même pas habituel. Je retiens surtout la rigueur, une initiation utile à la pratique culturelle, une ouverture d'esprit et aussi un grand respect pour les talents dans l'expression culturelle. Parce que j'aime notre commune, je me suis engagé dans la vie publique locale comme conseiller municipal dès 1994. J'ai réalisé des projets comme la Grande Brocante, la Fête de la Ville, qu'on aurait d'ailleurs pu inviter à Artadel, la création d'un comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre. J'ai poursuivi le développement de la démocratie participative, notamment au travers des conseils de quartier, et c'est ensuite Sylvie qui leur a donné totalement leur lettre de noblesse. Entre 2008 et 2014, j'ai été maire adjoint en charge des finances et du devoir de mémoire. J'ai veillé à une gestion raisonnable des comptes de la ville. J'ai aussi fait beaucoup de pédagogie, notamment sur la gestion des risques, auprès des élus et de la population, parce que je pense que ces questions sont essentielles pour comprendre la gestion d'une ville. Je suis actuellement conseiller municipal dans l'opposition, comme quelques participants qui seront sur la liste un temps d'avance. Aujourd'hui, je me présente à l'élection municipale des 15 et 22 mars 2020. Je me présente contre le maire actuel, car comme beaucoup d'entre vous, je pense qu'il a fait de mauvais choix pour notre commune. Je me présente surtout pour donner un nouvel élan à notre ville, un temps d'avance. Je conduis une liste de rassemblements citoyens soutenus notamment par les ateliers fontenaisiens et Europe Écologie Les Verts. Ma seule ambition est de servir Fontenay et je prends donc devant vous l'engagement ferme de ne pas briguer de mandat national. Diverse et représentative de notre ville, la liste que je conduis forme, comme vous avez pu le constater, une véritable équipe. Elle est composée de fontenaisiens de longue date qui veulent porter un nouveau projet, de nouveaux habitants qui apportent leur regard neuf, leur vision innovante et leur dynamisme à la ville de demain, et enfin de quelques élus expérimentés. Alors, je suis un technocrate, disent mes adversaires. J'ai effectivement travaillé pendant 4 ans à la direction du Trésor, au ministère de l'Économie et des Finances, au service de l'État. J'ai surtout travaillé pendant 15 ans à la SNCF et pendant 6 ans dans une association de collectivités locales. Être technocrate, ce n'est pas un défaut pour moi. Être technocrate, cela signifie que l'on sait appréhender le fonctionnement de l'État et des collectivités locales. Le problème, donc, n'est pas le statut, mais le comportement. Le maire actuel s'est enfermé dans sa tour d'ivoire. Il est aussi persuadé qu'il sait mieux que vous ce qu'il vous faut. C'est pourquoi il dénigre régulièrement nos ateliers sur les réseaux sociaux et il se moque de fontenaisiens en réunion publique. Si je suis élu maire, en mars 2020, je réduirai mon activité professionnelle pour m'occuper de la ville. Alors que le maire actuel concentre tous les pouvoirs et considère ses adjoints plutôt comme de simples collaborateurs, je mettrai en place une animation des élus de la majorité plus collaborative et plus coopérative.
Je mettrai aussi en œuvre une nouvelle approche managériale en déléguant plus au directeur général aux services municipaux, car ils sont les garants de la qualité de la gestion publique locale.